Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Comment savoir que l'on a péché par le moyen de la Bible, de la parole de Dieu, et comment aussi s'en purifier. Ce qui est important de comprendre, c'est que bien avant de chercher les péchés, de les reconnaître, de les pointer du doigt, il est important de comprendre que bien avant ça, selon ce que dit Dieu et selon notre compréhension, qui se fera évidente si l'on s'approche de Dieu, c'est que l'état de l'homme est pécheur en soi, dans le sens où Dieu l'a fait comprendre à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, c'est que le cœur de l'homme est mauvais et que tous les hommes ont péché. Depuis le péché d'Adam dans le jardin d'Éden, depuis le péché d'Adam et Ève, tous ont péché et donc tous les hommes sont pécheurs à bien des égards. Donc, même si quelqu'un peut s'estimer juste ou bien, eh bien en fait il a tort parce que Dieu dit qu'il est pécheur, son état est pécheur. Donc voyez, si bien que finalement au préalable il n'y a pas besoin de compter le nombre des péchés, mais de savoir que parce que le cœur est mauvais, parce que l'homme est méchant, eh bien il en est pécheur, puisque la méchanceté c'est un mal. Donc finalement, pour vous faire comprendre qu'au-delà de détecter, c'est pour faire comprendre à tous que personne n'échappe à cette situation, au fléau du péché, parce que sa propre nature est déjà corrompue. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. L'homme est pécheur, l'homme est mauvais. Le psalmiste David dira: je suis né dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Et en fait, tout homme a menti, tout homme a séduit, tout homme a trompé, tout homme a déshonoré Dieu, tout homme a, comment dire, a fait de nombreuses choses pour mépriser son prochain aussi, pour mal parler, avoir des mauvaises pensées, pour toucher à des choses qui n'auraient pas dû être touchées, pour faire des pratiques qui n'auraient pas dû être pratiquées, pour boire de façon, comment dire, folle, pour mentir, pour voler, pour convoiter la femme du prochain, pour aller coucher avec la femme du beau-frère, pour faire de l'inceste, pour de la fornication, voilà, tout un tas de choses qui font que tous les hommes sont pécheurs. Et pour reconnaître nos péchés, une fois qu'on a ce qui est important, c'est que au préalable de comprendre que, en effet, je suis pécheur et devant Dieu, j'ai de quoi en avoir honte. Et ça, c'est le préalable important au péché, de comprendre vraiment que nous sommes chacun, nous avons déshonoré Dieu parce que nous avons un Dieu saint, très très saint, et que ce péché nous a tenus à distance, loin de lui. Et ce n'est pas Dieu qui s'est tenu loin, c'est le péché qui nous a éloignés de lui, parce que le cœur est mauvais,
Parce que le cœur a besoin d'être changé et parce que nous avons besoin de transformation. C'est pour ça que l'idée, c'est que quand on comprend que notre état est pécheur, alors nous nous approchons de Dieu, nous crions à Dieu pour lui demander de nous aider, de nous changer et bien sûr de nous laver de nos péchés. Et il y a un exemple formidable dans la parole de Dieu où il y a des cris dans la parole de Dieu, d'un homme de Dieu. Use de grâce envers moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la grandeur de tes compassions. Efface mes transgressions. Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Contre toi et contre toi seul j'ai péché, je fais ce qui est mal, ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Purifie-moi de mon péché. Alors, purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Et fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Cache ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Ne me renvoie pas devant ta face et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. Donc voyez, l'homme crie à Dieu et lui demande de créer en moi un cœur pur. Et vous comprenez que quand on a compris notre état de péché, ensuite on peut distinguer précisément de quel péché il s'agit. Dès lors que vous avez compris votre état de corruption, de méchanceté, en ayant retrouvé la proximité avec Dieu, vous allez pouvoir mettre les doigts sur les péchés en question et par le moyen de la parole de Dieu. Et en fait, vous allez pouvoir parcourir donc le décalogue, les 10 commandements, pour voir ce que Dieu demande. Vous allez pouvoir parcourir les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, et vous allez comprendre que Dieu n'aime pas la magie, que pratiquer de la magie, du magnétisme, pratiquer les esprits, s'adresser aux esprits, tout ça, invoquer les esprits, quels que soient les esprits, que ce soit les guides ou tout ça, tout ce qui est médium, tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est l'astrologie, tout ça, ça déshonore Dieu. Et ça, vous le voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez ce qui déshonore Dieu et donc, par conséquent, ce qui est un péché. Donc, c'est en utilisant ce livre précieux que Dieu va vous parler pour vous montrer, mettre en relief le péché, le mal qui est en vous, afin de pouvoir le pointer du doigt et le déloger. Vous voyez, ça sera vraiment pour déloger. Donc, vous voyez, donc Dieu n'aime pas les statues, les images de sa représentation et qu'on se prosterne devant. Dieu n'aime pas quand l'on tue. Dieu n'aime pas Dieu n'aime pas les adultères, le vol, les faux témoignages, la convoitise, le déshonneur aux parents. Vous voyez, il y a beaucoup de choses et
toutes ces choses-là, quand vous en prenez connaissance, et bien ensuite vous déchirez le péché, le mal, les abominations, vous les enlevez de votre cœur et vous les enlevez de votre vie pour les ôter et ne plus les pratiquer. Ne plus pratiquer la magie blanche, noire ou autre. Et donc, au travers des pages de la parole de Dieu, vous trouverez comment être pardonné, parce que quand vous allez les montrer du doigt, les trouver, vous allez demander pardon à Dieu, vous allez jeter toutes ces choses-là, jeter les objets, jeter les idoles, jeter les statues, jeter tout ce que déshonore Dieu, et vous allez demander pardon, et Dieu va vous pardonner, et il va vous pardonner par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui nous rachète et qui nous lave également de péché, comme autrefois c'était le sang qu'il avait, le sang des animaux qu'il avait autrefois les Hébreux pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés. Aujourd'hui, c'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés et nous invoquons le sang de Jésus pour recevoir la sanctification et pour renouer avec Dieu l'alliance et la connexion avec le Créateur du ciel et de la terre. Donc, vous voyez, ces choses sont fabuleuses parce qu'il y a une solution. Il y a une solution à ce mal qu'est le péché. Et il faut comprendre que ce n'est pas uniquement pour les autres, c'est que tout le monde a besoin d'avoir un cœur changé. Et quand il est écrit « change mon cœur », c'est parce que à la base, tous les cœurs d'hommes sont mauvais. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de gens se dire « j'ai écouté mon cœur et tout ça », mais c'est pas une intelligence d'écouter son cœur, parce que comme je vous l'ai dit, le cœur de l'homme est mauvais, donc si on écoute son cœur mauvais, eh bien, les résultats vont être mauvais, et c'est ça le problème. Donc, vraiment, c'était ce que je voulais vous faire comprendre, c'est dans la parole de Dieu que vous trouverez que sont les péchés et quels médicaments pratiquer pour en être purifié. Mais sachez que, au final, une fois que vous aurez découvert tout ce qui gâche votre vie, tout ce qui gâche, assombrisse votre âme et votre esprit, votre conscience, tout ce qui vous alourdit à l'intérieur, qui vous rend malade, eh bien, le médicament sera dans la parole de Dieu, par le nom puissant et le sang de Jésus-Christ. Donc vraiment, c'est ce que je voulais vous partager. Et si vous voulez relire ce que j'ai lu avec vous, vous le retrouverez dans le psaume 51. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.